Bonjour, je suis Catherine Bellière, enseignante et formatrice de yoga à Nantes avec Serge Gatineau qui arrive. Aujourd'hui, on veut vous parler du yoga sur chaise pour seniors, pour les personnes âgées, parce qu'on voit passer des choses sur Internet qui nous inquiètent. Je vous montre, en fait, on voit des personnes âgées qui sont sur chaise comme ça. Non, elles sont pas au bord de la chaise, elles sont au fond de la chaise. Voilà, elles sont au fond de la chaise. Comme ça, et l'enseignant de yoga les guide pour descendre. Oui, là tu fais pas trop mal, là tu es dans tes hanches. Mais si c'est vraiment une flexion dorsale, voilà, de manière très exagérée. Voilà, on voit ça, où on voit ça, où les gens, ils sont non, c'est toujours, moi je me mets au bord de la chaise, mais c'est parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Et ils lèvent les jambes, et sont comme ça. Ils ne peuvent pas, de toute façon, lever les jambes dans cette position-là. Voilà. Donc en fait, on vous alerte, il faut arrêter de faire ça parce que vous aggravez la syphose dorsale des personnes âgées. Elles sont déjà syphosées et vous les enroulez, ça comprime les organes et les viscères. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? Parce qu'on va être constructif. Qu'est-ce qu'on propose? La première chose, c'est déjà d'essayer de s'asseoir correctement. Voilà, donc ça c'est une cale de 5 cm. C'est un demi-bloc de yoga, mais ça peut être une serviette roulée, même un gilet. On va toujours trouver quelque chose. La propension au raccourcissement qui nous indique que de toute façon, déjà, il ne va pas falloir tonifier, il ne va pas falloir muscler, il ne va pas falloir faire de gainage, puisque plus on vieillit, plus on se raccourcit, et donc nécessité d'étirer, de se placer. Oui. Alors ça, on insiste là-dessus, hein. Quand on vieillit, on a tendance, on s'enroule. Si on continue à faire ça, c'est catastrophique. Hein. Bon, est-ce que je peux quitter ma position? Oui, parce que là, je ne veux pas te voir comme ça. Donc, déjà, essayez de ne pas garder les genoux réunis pour augmenter la possibilité de flexion des hanches, écarter les genoux et les pieds et essayez de déverser le bassin pour que le creux lombaire qui est perdu et qui vient dans les cervicales se retrouve, de déverser le bassin. Et s'il faut une deuxième cale, on met une deuxième cale. Voilà, donc tu viens de dire un truc important, c'est-à-dire que les courbures du rachis, elles se déplacent, elles ne se gomment pas. Donc tout ce qui est de cet ordre-là, qui ressemble à une rétroversion, à un décambré, eh ben, dans la vraie vie, sur un vrai squelette, paf, ça vient ici, ça vous fait ce magnifique coup de dindon, le coup de tortue, chacun son bestiaire préféré. Mais voilà. Je veux dire, ce n'est pas anodin. Les courbures se déplacent. Vous ne pouvez pas les gommer. Ce qui est difficile, c'est l'angle ici, qui doit être supérieur à 90 degrés, et particulièrement pour les personnes âgées. Inutile de chercher à les faire descendre. Ça c'est horrible là, il faut arrêter l'enrouler du dos. Vous leur ferez beaucoup de bien et vous leur permettrez de respirer. Alors ça c'est un manche à balai, hein, tout simple. Serge a mis une balle de tennis dessus pour que ce soit plus confortable pour les mains. Ce sera beaucoup plus intéressant pour eux. Et si vraiment c'est trop compliqué, ah oui, le bolster. C'est bien que dans les EHPAD, c'est pas facile. Que souvent, vous avez une population qui est en fauteuil. Mais la première chose à faire, ce serait de les empêcher de chercher le dossier. De les empêcher d'aller dans le dossier.
Et même s'ils sont comme ça, Ben, c'est déjà mieux quand même. mais c'est déjà trouver le moyen de... D'autant que vous savez que les toilettes des EHPAD sont souvent beaucoup plus hautes, soi-disant travail handicapé, donc ils ont l'habitude. Et apprenez-leur à ne plus être comme ça. Apprenez-leur à retrouver de la place pour la digestion, pour la respiration. Et parce que ils seront bien placés, tout ce que vous ferez, de lever les bras en rotation externe des bras, comme s'ils portaient une gerbe de fleurs, deviendra possible de monter les coudes, alors que là, c'est absolument impossible. Voilà, et vous ça les mettez en renforce, oui. difficulté. Et ça renforce le coup de tortue, hein, la perte de lien cervico-dorsal. Hein. Toujours cette histoire que les courbures du rachis se déplacent, elles ne se gomment pas. Ça, c'est très important. Et on n'a pas toujours des élèves aussi en difficulté. On a des personnes qui sont des grands sédentaires, qui retrouvent cette possibilité de flexion de hanche. De flexion de hanche. Non pas se redresser. Oui, c'est ça aussi. Après, le risque, c'est de vouloir pas. se redresser avec le dos, mais ça ne tient pas. Ah, vous voyez, Serge, il a les genoux très écartés hein, aussi. Hein. Les pieds largement du tapis, les pieds peuvent être ouverts. Et mon poids, bien sûr, mes talons. Alors, je vais montrer encore un truc. On va rallonger la vidéo. Laisse-moi un peu de place. Que je vois aussi sur les photos qui circulent sur le travail sur chaise des personnes âgées. Hein, voilà, donc elles sont comme ça. Et puis, on leur fait. Alors, bon, comme ça, voilà. Elles mettent la main là, puis elles mettent ça pour, soi-disant, étirer ici. Par l'autre côté. Mais pareil, ça ne fait que comprimer, en fait. Ça en rajoute au niveau de la compression. En mettant du poids. Alors, ça n'enlève pas l'intérêt d'un travail Ben oui, qui réunit oui, des personnes oui, en difficulté, oui. qui vont passer du bon temps ensemble. Mais on peut tellement faire plus. Oui, ça peut être Tellement convivial, faire on ne plus. remet pas en question ça. Hein. Simplement ça. Simplement un bolster dans le dos. Et alors, peut-être, en rotation externe du bras, étirer le côté. Étirer le côté. Et pour étirer le côté, il va falloir amener davantage de poids de ce côté-ci. Donc pousser sur mon pied ici. Plutôt que étirer le côté. Bah là, t'as vachi complètement. Et ça va chier et fermer complètement ici. Et parce qu'on veut regarder le prof. Et pour l'enseignant, si lui-même est mal placé, si lui-même est mal placé, On va parler des élèves, on va pas parler eh bien, ces élèves ne vont pas l'entendre parce qu'il va parler trop bas. Même s'il essaie de forcer sa voix, il va parler trop bas. Alors que s'il est bien placé, il va pouvoir se faire entendre parce qu'ils sont gentils. Ceux qui viennent le cours, ils vont même pas oser vous dire qu'ils vous entendent pas. Alors ça, c'est du vécu. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs personnes âgées qui nous ont dit ça, des personnes âgées dans nos familles, en fait, qui avaient commencé des cours dans des foyers logements. Moi, c'était pas EHPAD, foyer logement. Oui. Mais bon, des personnes qui avaient plus de 90 ans quand même, et que les profs étaient très gentils, mais
personne n'entendait vraiment bien ce qu'elle disait. Donc du coup, ils n'ont pas reconduit les séances. Et personne n'a osé dire qu'ils n'entendaient pas parce qu'elle avait une voix douce mais trop fluette. Donc pensez aussi qu'il faut parler fort avec les personnes âgées. Hein. Parler fort et pour ça bien se tenir. Oui. Et avoir un ton assez continu de voix. C'est-à-dire aussi, ils ne comprennent pas quand on met le ton, ça se fait inspire, expire, des choses comme ça. Ils ont du mal, ils ont besoin d'avoir un ton assez monocorde pour bien comprendre ce que les gens disent. Voilà. Surtout ceux qui sont appareillés. Bah oui, ce qui est quand même le cas après 90 ans, beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ne coupe pas tout de suite, j'ai pas fini de parler. Tu dois attendre que j'aille jusqu'au bout, d'accord? Ok. Donc, merci. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez aussi. Bye bye, au revoir.